Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 7 février. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 14e numéro d'Onisport. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de rugby évidemment, mais aussi de football, sans oublier le basket, un mot de handball et un résultat de cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. Large page rugby, aujourd'hui, on commence par les choses qui fâchent. Le Stade Rochelais avait presque une obligation de rebondir après leur défaite à domicile. Mais les Rochelais, une fois de plus, n'ont pas réussi à tenir le score et s'inclinent sur la pelouse du Biarritz Olympique à la dernière seconde, 27-24. 3 essais pour les Basques, dont le dernier de Tyrell qui donnera la victoire à Biarritz contre 2 pour les Maritimes de Tawera Kerbarlo et Rémi Piquet. Une fin de match marquée par un fait de jeu inédit. Sur l'ultime possession du BO, 2 ballons étaient en jeu. Un que Tawera Kerbarlo se saisit pour le botter en touche afin de sceller la victoire rochelaise. Et un autre dans les mains d'un joueur biarro qui aplatit l'essai pour une victoire celle-ci des Basques. Un ballon qui a surgi des tribunes, mais finalement essai annulé et rejoué. Mais l'issue du match restera la même pour La Rochelle, qui essuie sa 2e défaite consécutive. On jette un œil sur le classement. Les jaunes et noirs se font éjecter du top 6 et se retrouvent à la 7e position. Un top 14 dominé par l'UBB, Montpellier et le Loup aux 3 premières places. Lors de la prochaine journée, La Rochelle recevra l'ASM d'un certain Jono Gibbs. Ces Rochelais-là, eux, ont gagné ce week-end sous le maillot tricolore. Le 15 de France s'est imposé contre l'Italie 35-10. Timoré en première période. Les Bleus emmenés par Grégory Aldrit, une nouvelle fois monstrueux. Jonathan Dandy qui a mis les Français dans l'avancée et Winnie Atognon ont grandement participé au succès de la France qui débute son tournoi de la meilleure des manières. Une victoire bonifiée pour les hommes de Fabien Galtier qui se place en tête de tournoi, suivi de près par l'Irlande, vainqueur du tenant du titre gallois, et l'Écosse à la 3e place qui a disposé de l'Angleterre. La prochaine journée se déroulera au Stade de France et opposera les Bleus aux Irlandais. Pas de fédéral ce week-end, on prend donc la direction de la pelouse de Maran et une fois n'est pas coutume, l'AMR subit une nouvelle défaite contre les leaders, le Stade Bordelais, sur le score de 8-48. Romain Métru, le président, ne comptait pas sur une victoire. Il voulait avant tout voir son équipe proposer du jeu. Je vous propose justement de l'écouter tout de suite. Rencontrer le premier avec Chauvet, c'était voilà, les opposés de tableau, hein, donc nous le principal était de faire un bon match dans le contenu. Le score nous importait peu, on savait qu'on n'était pas dans la même catégorie sur l'adversaire du jour. Le principal c'est de nous concentrer sur notre jeu, sur le travail qu'on fait pour ensuite après accrocher d'autres équipes qui sont plus à notre portée. C'était voilà, on n'avait pas, on se disait pas tiens on va les gagner ou quoi que ce soit. On voulait faire du beau jeu et après si on avait pu attraper un point, on l'aurait fait, mais bon là voilà, on était vraiment sur une catégorie d'écart. Maran aura pris la bagatelle de 7 essais face aux leaders et reste quant à eux dernier du classement. Toujours avec un point, le championnat honneur reste dominé par le Stade Bordelais, donc suivi de Choré second et Saintes à la dernière place du podium. Et en parlant de Choré justement, les Marandais auront une nouvelle fois fort à faire lors du prochain match puisque l'ARM recevra le dauphin du championnat. On descend d'une catégorie pour avoir le résultat du derby qui opposait Étré à Villeneuve en promotion d'honneur. Victoire de l'OCV qui s'adjuge donc le derby rochelais, score final 30-19. Pourtant indisciplinés, les Villeneuvois ont réussi à aller chercher ce succès grâce à sa force collective. Une grande satisfaction pour l'entraîneur que l'on va écouter tout de suite, Florian Bougerolles. Au bout de 20 minutes, on est à 14. Après, on a fait beaucoup de fautes. On a été indisciplinés. Après, voilà, les garçons, on l'avait à cœur. Toute la semaine, on avait un peu pris quelques pièces à droite à gauche. Donc, je pense qu'ils l'ont fait pour eux, pour nous. Et puis, on va savourer ce soir. On a une grosse défense, on est monté, on a été les chercher. Voilà, on savait que contre une équipe comme ça, chez eux, ça allait être dur. Nous, il nous l'a fallu pour encore monter vers le haut au classement. Donc, on est content ce soir. Ouais. De son côté, Lara n'a pas su profiter des fautes des visiteurs pour tenter de ramener un point de bonus défensif à domicile. Une mauvaise opération donc et de la frustration à la fin du match. Regardez la réaction de l'entraîneur adjoint d'Étré, Alan Mandon, après cette défaite.
Maintenant, on avait un groupe qui est très amoindri. Ça n'empêche qu'on s'est défendu avec nos armes. Villeneuve a été cependant très fort sur l'envie, le collectif, malgré qu'il jouait en infériorité. Voilà, maintenant, ça nous donne une petite leçon. On va se remettre en question, puis on va avancer. Mais ça, c'est dû au groupe qui est un petit peu jeune. On a une moyenne d'âge qui est de 22-23 ans. Notre adversaire du jour avec une moyenne d'âge d'autour de 30 ans. Donc, sur des matchs comme ça, où c'est très serré, ça fait la différence. Résultat au classement, avec 32 points, l'OCV est 7e et creuse l'écart avec Étré à la 8e place avec 9 points de retard. Et comme vous le voyez sur les images, le podium de cette poule est détenu par l'US Bouscates qui a pris la première place devant le Bec et le Pays Médoc à la seconde et troisième position. Et en parlant du Pays Médoc justement, ils recevront les Ciels et Blancs d'Étré lors de la prochaine journée. Quant à l'OCV, ils joueront à domicile contre le Rugby Club Martignas. Les deux rencontres se dérouleront le 20 février prochain. Enfin, on ferme la page Ovalie avec le rugby en bref et pour vous annoncer la défaite de Marseille, actuelle 8e à l'extérieur contre les Marcassins 39-18 en deuxième série. Prochaine rencontre, ce sera contre les Lanternes Rouges Pleumartin. Et l'US Grefeuillet s'est lui aussi incliné sur sa pelouse, 21-32 contre Pont. 6e au classement et Grefeuille recevra l'Avant-Garde Villefagnanaise le 6 mars prochain. Sans transition, on passe au football avec la Régionale 1. L'ES La Rochelle remporte le derby qui les opposait à Royan-Vaux FC sur le plus petit des scores, 1-0. Un but inscrit à l'heure de jeu pour les hommes de Fabrice Fontaine qui analysent cette rencontre avec lucidité. Je vous propose d'écouter ses réactions maintenant. Celui-là est important parce que Royan fait partie des équipes qui jouent le peloton de tête et puis ça nous permettait nous de rester collés avec Thouars et puis Guéret surtout qui est en pleine forme. Ouais, on a toujours cet état d'esprit d'aller chercher le plus haut du tableau et puis bon là il reste 14 matchs, le challenge il est lancé d'aller le plus loin possible maintenant que Covid va essayer de nous laisser un peu tranquille. Donc voilà, on va avancer. Avec 2 matchs en retard, La Rochelle est 4e avec 27 points à 2 unités de la 3e place occupée par Thouars. Poitiers et l'ES Guérétoise, les deux premiers n'ont respectivement que 30 et 29 points. Dimanche prochain, le 13 février, La Rochelle voyagera encore une fois hors de sa pelouse à Niort-Saint-Florent pour tenter d'accrocher le podium de Régional 1. De la R1, on passe en Régional 2 avec le retour à la compétition de Périgny qui s'incline 2-0 sur les terres de Migné-Ausence. Une défaite qui reste amère pour l'entraîneur Damien Leclerc au micro d'Onis TV. Écoutez. C'est une défaite frustrante parce que on fait plutôt une bonne première mi-temps où on doit mener au score à la mi-temps et ensuite en début de deuxième mi-temps on fait une erreur qu'on paye cash. Et ensuite, on court après le score et on se fait punir en contre-attaque par l'adversaire. Donc, c'est vrai que c'est une défaite qui est plutôt frustrante. On a fait une belle partie dans le jeu. On a fait des belles choses. Après, on n'a pas été efficace dans les deux surfaces de réparation, que ce soit offensivement ou défensivement. Et eux l'ont été, et donc on perd le match là-dessus. Donc, si on sait qu'en ce moment, les petits détails sont pas en notre faveur, donc à nous d'inverser la tendance. Dans le même temps et dans la même poule, l'Étoile Maritime s'est imposée à Beaumont-Saint-Cyr, eux aussi sur le score de 2-0. 2 buts en 30 minutes pour Villeneuve qui établit une prestation sérieuse à l'extérieur. L'entraîneur Alain Tchoc était forcément satisfait de cette victoire, mine de rien, importante pour ses joueurs. Écoutez. C'était un match très intéressant sur tous les plans parce qu'il nous manquait pas mal de monde. Donc, on avait beaucoup d'accents dus au Covid. Et on a dû composer une équipe avec beaucoup de jeunes et qui ont vraiment répondu présent. Et je pense que c'est une victoire amplement méritée. Oui, c'est une nouvelle opération, même si on ne fait pas trop attention à ce classement pour l'instant parce que la saison est encore longue. Il reste 10 journées, nous on prend match par match et après on verra bien ce qui se passe à la fin. Au classement, regardez, Périgny est 4e à 5 points, du 3e Saint-Sauveur 79. L'Étoile Maritime reste dauphin du championnat avec 30 points à 2 unités, comme vous le voyez sur ces images du leader partenésien. Périgny ira à Montcoutan lors de la prochaine journée, tandis que Villeneuve de son côté recevra l'équipe 2 de Choret.
En Régional 3, le FC Nord 17 enchaîne une 8e défaite de rang. Cette fois-ci, il s'incline à domicile contre Saint-Varan-Pierre-G 1-0 avec un but à la 87e minute. Une défaite frustrante pour le coach Serge Meunier que l'on écoute tout de suite pour Onis TV. C'était un match difficile, mais on a bien tenu. Et puis voilà, tu sais, quand il y a une spirale de défaites qui s'enchaîne, t'as des situations comme ça de jeu qui font que si c'est un poteau, il est rentrant, et puis si c'est une balle un peu cafouillée, ça va au fond, quoi. Non, sur la débauche d'énergie qu'a démontré l'équipe, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, puis c'est dur parce que les gars ont fait le maximum du maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et ils n'ont pas été surclassés par cette équipe, quoi. Donc c'est ça qui est difficile. Maintenant, on sait qu'il nous reste à recevoir 5 fois, se déplacer 4 fois. On sait qu'il y a 6 matchs à gagner, il en reste 9. Donc c'est difficile, mais l'essentiel c'est de ne pas lâcher et puis de continuer à y croire. Résultat au classement, les Marandais sont dans le bas de tableau à la 7e place. Châtellerault, Neuville et Thouars sont les 3 premiers du championnat. Lors de leur prochaine rencontre, le FC Nord ira sur la pelouse du Thouars Foot 79 le 26 février. Un rapide mot de basket, le Stade Rochelais s'est imposé 79-70 et remporte le derby contre le JSA Bordeaux. Grâce à ce succès, les Rochelais remontent à la 5e place du classement. Le PB 86, Angers et Rueil trustent toujours le podium de NM1. Ce mardi 8 février, La Rochelle reçoit les Sables Vendée dans sa salle Gaston 9h. C'est le retour du handball féminin dans Onisport. L'Onis Handball perd son face-à-face contre l'US Mios Biganos, actuel second de National 1. Les Onisiennes sont quant à elles à la 11e position dans une poule dominée par le Stade Pessaquet, leader, et La Roche-sur-Yon 3e. Prochaine journée, les filles de l'Onis Handball se déplaceront dans la salle de Montranx, dernier du classement. On termine ce journal par l'ouverture de la saison cyclisme et les filles du Stade Rochelais Charente-Maritime Women's Cycling qui ont effectué leur premier tour de roue sur les routes espagnoles à la Vuelta CV Feminas. India Granger et Ariana Prucher font un top 20 en se classant à la 12e et 19e position. Un résultat un peu décevant pour le manager de la team Jean-Christophe Barbotin, on l'écoute. Je suis un peu mi-figue mi-raisin parce qu'on aurait pu espérer un peu mieux avec un meilleur placement pour l'arrivée. Elles étaient mal placées en fait. Voilà. On aurait pu avoir un top 10. Voilà. Après, le niveau était un petit peu plus fort que l'année dernière. Il y a une chute aussi à l'arrivée, mais on n'est pas trop perturbé par la chute. La place, ça se joue avant. Ça se joue avant aux 500 mètres, il y a un virage, on n'est pas placé. Et là, on aurait pu prétendre à une place de 7, 8, 9, quoi. Voilà. Malgré tout, le Stade Rochelais Cyclisme réussit à glaner des points UCI pour sa première sortie de la saison. Prochaine échéance, ce sera le 19 et 20 février en Turquie pour 2 courses d'une journée. Et c'est la fin avec les filles du cyclisme que l'on se quitte cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.